et parce que c'est son caractère. الشخصية ديالو هكذا qu'il était crédule, candide, naïf, nia, il croit ce qu'on lui raconte. Alors maintenant on va parler de Pangloss. Pangloss enseigne et enseigne la météo physico-théologico-cosmologico. Ça c'est un terme inventé par Voltaire. Alors mais il reflète la métaphysique, quelque chose de métaphysique qui n'est pas en relation avec la réalité. Il prouvait admirablement qu'il n'y avait point d'effet sans cause. Et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monsieur le Seigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. Alors, sans se sortir du château, alors quand il était dans le château, on n'a pas vu d'autre château, il n'a pas vu d'autres personnes. Alors, on lui dit que le monsieur est le meilleur, le château est le meilleur. Alors, toute chose est pour le meilleur, pour le cher bien. Alors, parce que en Europe, c'est à ce siècle 1600 et quelques, du XVIIe siècle, et un courant philosophique واحد فلسفي كيقول ان ديال l'optimisme c'est-à-dire ديال المتفائلين كلشي tout est organisé tout est bien كلشي غادي bien كلشي هذا mais Voltaire n'est pas d'accord avec ce courant parce elle voit la guerre, il voit beaucoup de choses qui arrivent et il n'est pas d'accord avec les idées de ce philosophe. Alors maintenant, après la lecture du texte, on passe aux questions de compréhension. Question. La question qu'on pose toujours, c'est situer ce texte dans l'œuvre. Alors, comme on a vu, ce texte se situe au début du conte. Alors, ce qu'on appelle, c'est l'incipit. Ça, c'est l'incipit. C'est ça, le roman. Il me présente les personnages, les personnages, le cadre spatio-temporel, l'espace, les événements, la date ou le temps. Alors, et les personnages principaux. Qui sont les personnages présentés par Voltaire dans ce texte? Alors, les personnages présentés, nous avons vu qu'il nous a parlé du baron, le baron. Ça, c'est un titre de noblesse, baron. Il y avait le baron, le comte, le baron, le prince, le baron. Il y a le baron, la baronne, la baronne, Cunégonde, son fils. Alors, et d'un côté, nous avons Candide. Candide, on soupçonnait les domestiques, on soupçonnait qu'il est un fils illégitime. Voilà, il y a une relation entre la sœur du baron, le baron, et d'un gentilhomme. Mais même cela, il ne voulait pas se marier. Parce qu'il n'a pas pu prouver qu'il est un noble. Alors, et nous avons le précepteur, le Morabbi, Pangloss et Voltaire, il s'attaque aux idées de ce philosophe. Il n'est pas d'accord avec ces idées. Que toute chose va pour le meilleur. Il dit non. Quel est le temps dominant? Pourquoi? Le temps dominant, c'est l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on fait la description du lieu. On décrit. Alors, l'auteur critique l'aristocratie. Montrez-le par deux exemples dans le texte. Alors, on a vu que l'auteur est critique l'aristocratie. Pourquoi? On a vu que le baron et là-bas et sa sœur, la sœur du baron, ils n'ont pas voulu se marier avec un gentilhomme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas noble. Alors, on doit être de sa classe pour se marier. Alors,
Voltaire trouve ça n'est pas juste. C'est réel. Alors il faut se marier avec la personne qu'on aime, et, et pas la personne de sa classe. Quel est le temps utilisé dans ce passage? Le temps, le temps. Est-ce que c'est pathétique, est-ce que c'est comique ou bien ironique? Bien sûr, c'est ironique. C'est l'ironie. L'auteur, il se moque de, de l'aristocratie et de l'idée philosophique de Pangloss. Tout va pour le mieux, pour le meilleur. Alors, maintenant, on arrive à la focalisation. Quelle focalisation utilise le narrateur? Alors, nous avons dit au début que les types de narrateurs qu'on peut avoir, soit un narrateur omniscient. Il s'agit de la focalisation, ce qu'on appelle focalisation zéro. Elle cite tout sur les personnages, sur l'espace, il sait leurs pensées, leurs émotions, leurs sentiments, leur passé. Il peut même dire ce qui va se passer après. Il nous donne des indications. Ou bien interne, ça, lorsque les personnages nous racontent, ou bien euh, nous disent qu'est-ce qui se passe, personnage, ou bien externe. Quelqu'un qui raconte, un narrateur externe, il raconte, mais il ne sait pas tout sur le personnage, il ne sait pas leur pensée, il décrit juste les physiques, juste ce qu'il voit, mais il ne sait pas leur état intérieur. Alors, la plupart des œuvres littéraires, on trouve cette focalisation, comme ici. Alors, et c'est bien sûr le cas ici, parce qu'il nous raconte, il nous décrit les personnages et il nous raconte leurs états, leurs sentiments. Alors, c'est beaucoup sur les personnages, c'est tout sur ces personnages, le narrateur. Alors, avec ça, on arrive à la fin de l'analyse de ce premier texte et à la prochaine. Merci.